Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo haul et favoris puisqu'il y a pas mal de choses que j'ai achetées dans ce haul que j'ai utilisé, donc je peux vous dire un petit peu mes impressions, mes premières impressions. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, ça doit faire 1 ou 2 mois. C'est vrai que ça me fait un petit peu bizarre. Donc là j'ai déménagé, donc entre temps j'ai changé de travail, j'ai déménagé. Donc il y a eu plein de changements dans ma vie, ce qui fait que je n'ai pas pu filmer fréquemment, on va dire ça comme ça. Donc là je suis dans une nouvelle pièce, je suis dans un bureau. C'est pour ça qu'il y a un nouveau fond, enfin voilà, derrière moi il y a ma coiffeuse en fait. Donc j'ai pu faire un petit truc assez sympa, assez simple, un truc que j'aime pour ne pas empiéter la salle de bain. Parce que c'est vrai que je m'étalais un petit peu partout et là comme ça chacun a son espace de vie. Donc voilà. Et ensuite, sinon, pas plus. Il fait pas très beau ici chez moi. Je filme comme je peux. J'ai encore entassé des boîtes. Donc je pense que je vais investir dans un trépied très prochainement parce que ça commence à m'énerver. Et après, les éclairages, j'ai une belle lampe à côté de moi. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc pour commencer, j'ai reçu quelques produits du site Octoly. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un site dédié aux youtubeuses. Donc je ne sais plus s'il y a un minimum d'abonnés à avoir, mais ça fait depuis la création que je suis en partenariat avec eux. Et en fait c'est un site qui vous envoie des produits à tester que l'on peut vous montrer en vidéo. Et donc ils ont fait un concept de free store qui permet à la youtubeuse de choisir les produits qu'elle veut recevoir, donc notamment 3 produits, sachant que moi j'avais choisi que 2 produits parce que je ne sais pas pourquoi. Et donc ensuite on doit les montrer en vidéo et donner notre avis. Donc moi je les ai reçus en 1 semaine à peu près, quelque chose comme ça, et le temps de m'organiser etc, je peux vous filmer la vidéo que maintenant. Donc j'ai tout reçu dans une boîte super sympa, c'était trop mignon et c'était vraiment super bien emballé. Donc hop, quand on l'ouvre ça se présente comme ceci. Donc il y avait une petite carte avec écrit « Vis tes rêves et partage ta passion ». Donc la petite carte était vraiment super sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et ensuite tout était emballé dans du papier jaune comme ceci. Je le trouve vraiment trop mignon. J'avais posté une photo sur Instagram. Et donc, tout était emballé, vous voyez, avec écrit Octoly. Donc en premier, j'ai reçu de la marque Famous Foams, donc Famous Fragrance. C'est un parfum c'est un parfum en mousse. Donc c'est vrai que c'est très étrange. En fait le but c'est donc le but. Oui, un produit a un but. C'est en fait une mousse parfumée. Donc après le bain ou la douche c'est super agréable. Je l'ai testé après la douche et c'est vrai que ça laisse un parfum un peu plus prononcé que les parfums qu'on vaporise sur soi-même. Vu que c'est une mousse, ça pénètre un peu plus dans la peau et c'est vrai que ça laisse un petit parfum. Agréable. Donc voilà, comment s'en foutre partout. Donc quand on l'étale sur la peau, voilà, ça laisse un petit parfum fleuri qui est assez sympa. Ça peut faire remplacement pour une brume pour le corps, des choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite dans le colis il y avait 4 produits de la marque Label Paris. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Je compte vous faire un tutoriel avec ces produits je pense. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas ouverts. Donc tout d'abord j'ai reçu un crayon pour les yeux rétractable. Donc comme ceci. Ensuite j'ai reçu un jumbo pour les lèvres. Donc là c'est un bois de rose, un nude qui a l'air plutôt sympa. Et ensuite j'ai reçu
un vernis rouge, donc un basique, et une petite palette pour les yeux avec 4 fards irisés. Donc voilà, donc je vous en reparlerai très prochainement dans une autre vidéo, mais là c'était déjà pour vous montrer un petit peu le concept, etc. S'il y a des youtubeuses qui me regardent et qui connaissent pas Octoly, comme ça elles pourront tester. Donc voilà. Ensuite j'ai fait des achats sur AliExpress, donc je n'ai pas fait énormément. Je me souviens que l'année dernière je vous avais dit que le 11 novembre il y avait, c'était en gros les soldes sur AliExpress. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil sur le site le 11 novembre. Je crois que c'est tout le site est à moins 50% ou quelque chose comme ça. Mais ça vaut le coup. Du coup j'ai pas fait beaucoup d'achats et je me réserve pour ce jour. Donc en premier j'avais acheté cette montre Daniel Wellington. J'essaierai de vous mettre les liens dans la vidéo. Donc elle est noire, toute basique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais une rose, blanche et bleue. J'avais mis une photo sur Instagram et là du coup elle est noire en fait, enfin le tour, et elle est rose gold sur les côtés. Donc voilà. Ensuite je m'étais prise un petit crop top qui est super tendance en ce moment. Comme ceci, noir, c'est taille unique et vous savez, vous avez les bords là pour les décolleter, et c'est vrai que c'est super élégant, même avec un pull noir col en V, il y a ça qui dépasse, c'est vraiment sympa. Donc c'est vraiment des crop tops que j'aime beaucoup, et j'en ai trouvé sur AliExpress en débardeur que je pense me commander également. Ensuite je m'étais pris pour tester, parce que j'avais jamais testé ce type de produit sur AliExpress. Alors je me suis pris un soutien-gorge sur AliExpress, donc il était peut-être à 3 €, quelque chose comme ça, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester, parce que les soutiens-gorge on sait très bien que ça coûte quand même assez cher. Donc je l'ai pris couleur chair et voilà. Alors pour la taille, ne me demandez pas comment j'ai fait, parce que j'ai fait un petit peu au pif. Le mieux c'est quand même de se mesurer, parce que je comprenais rien du tout aux tailles. Donc sincèrement ne me demandez pas, peut-être trouver un autre lien, parce que moi j'ai fait vraiment comme ça. Donc il est comme ceci, et en fait derrière il est vous savez, croisé comme ça en gros, et donc il est un petit peu push-up, vous voyez. Et le truc c'est que en fait du coup il s'ouvre devant, donc voilà. Et il est plutôt pas mal. Après peut-être je me suis un petit peu gourée sur la taille, donc voilà. Mais bon, pour un achat à 3 €, je vous recommande les sous-vêtements sur AliExpress. Et pour terminer, je m'étais pris une autre coque. Donc j'en avais pris une, vous savez, rose avec les étoiles dorées, et là j'en ai repris une donc grise avec les étoiles roses. Donc voilà, elles sont plutôt sympas ces petites coques. Pour le moment j'en ai une autre, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ouverte. Je sais pas pourquoi j'ai eu une folie de coques, et du coup j'en avais commandé plein. Et oui, j'avais été commandée celle-ci, je sais plus si je vous l'avais montré. C'est une coque en silicone, comme ça, et donc elle est dorée. Et j'adore les coques molles en ce moment sur les... J'adore les coques molles en ce moment sur les iPhones, parce que c'est vrai que ça permet de... Je pense que c'est un petit peu moins épais que l'autre coque en fait. L'autre coque on sent vraiment qu'il y a une épaisseur, là on sent vraiment qu'il est plus fin. J'ai fait une commande sur Sephora, donc j'ai acheté 3 petits trucs, mais plutôt sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé sur Sephora. Oui, ça faisait très longtemps, ça devait faire 3 mois, quelque chose comme ça. Ouais, je m'étais vraiment privée, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, je me suis acheté un parfum, donc c'est la Nuit Trésor de Lancôme, qui sent vraiment super bon. Ça faisait peut-être depuis cet été que je tournais autour. Je prenais tout le temps les échantillons, et
là je me suis enfin décidée. Donc c'est une odeur super sucrée. Je crois qu'il y a des litchis dedans, mais c'est une odeur sucrée. Donc pour celles qui aiment les odeurs sucrées, c'est plutôt sympa. Et le packaging est vraiment trop beau. Je sais pas si vous pouvez voir. Il est vraiment magnifique. 2 produits pour les lèvres. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une passion pour les produits pour les lèvres. Quand c'est l'automne qui revient, j'aime bien ressortir les lèvres bordeaux, etc. Donc je me suis pris un Melted, donc j'en ai déjà 2, là c'est le 3e et c'est vraiment des rouges à lèvres super sympas, longue tenue, ils tiennent vraiment super bien. Je pense que c'est ceux qui tiennent le plus dans ma collection et cet effet mat que j'adore sur les lèvres. Donc celui-ci c'est le Berry, vous voyez c'est un rouge un peu bordeaux qui tire sur le framboise, c'est un petit peu dur à vous expliquer. Là vous verrez mieux la couleur. Je vais pas le swatcher sur ma main parce que pour l'enlever, bonjour, mais voilà. Vous avez un petit peu le rendu. Et ensuite, première pour moi, première, j'en ai déjà 2 des rouges à lèvres Urban Decay, mais là c'est la nouvelle collection de chez Urban Decay. Donc eux ils ont le packaging tout noir et c'est les mats. Et ils ont sorti une collection de mats mais de dingue, ils sont vraiment super. Et moi j'ai pris le 1993, donc c'est un nude vraiment top, marronné. Et il est vraiment super beau, donc le packaging est comme ceci. Vous voyez il est noir et après c'est violet. Et voilà le rouge à lèvres, donc vous voyez que c'est marronné, un nude marronné. Je vais vous le swatcher celui-là. Et qui a vraiment un effet mat. Alors il fait un petit peu peur comme ça. Regarde, il est marron mais il rend vraiment les lèvres super jolies. J'aime beaucoup. Alors peut-être que sur une carnation de peau claire il va vraiment faire peur. Mais sur les peaux un petit peu allées voire foncées, il est vraiment top. Et c'est vraiment un de mes nudes préférés. Et ensuite ma copine Julie. Donc Julie si tu passes par là je te dis coucou. M'a conseillé un mascara. Donc c'est vrai que moi les mascaras, le meilleur mascara pour moi c'est le Better Than Sex de Too Faced. Donc j'en ai essayé des 1000 et des 100 et c'est celui-là que je préfère. Et là je vous avoue que j'ai délaissé mon Better Than Sex pour celui-ci. Donc c'est le Push Up Volume Glamour Ultra Black, excusez-moi pour le téléphone, édition de Bourjois. Donc en fait c'est un mascara. Un mascara, oui c'était un mascara. C'est le mascara Push Up de chez Bourjois avec une brosse en picot, en poil, donc pas en plastique parce que je déteste les brosses en plastique. Et vous voyez si le focus veut bien faire. La brosse est assez épaisse mais aussi fine, enfin je sais pas comment vous expliquer. Et les picots sont vraiment petits, un petit peu espacés et ils donnent des cils de malade. Ils donnent vraiment ce volume mais aussi cette courbure que j'aime parce que j'ai vraiment des petits cils d'asiatique. Et ce mascara est vraiment top. Donc merci Julie parce que je ne le quitte plus. Donc pour terminer ce haul, j'ai fait une petite commande sur Kiko. Ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé sur Kiko, je ne sais pas pourquoi. En général je vais chez Kiko quand je vais à Toulouse, mais là j'ai pas eu l'occasion de me déplacer. Donc j'ai passé commande il y a un petit moment maintenant. Un petit moment que j'avais pas commandé sur Kiko et là j'en ai profité pour faire une petite razzia. Donc pour tous ces produits je les ai déjà testés pendant au moins 3 semaines, donc je peux vraiment vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai commandé le Full Coverage Concealer, donc le correcteur de teint de chez Kiko en teinte 02. Je l'avais déjà acheté au tout début de ma chaîne. C'était quoi, avec des produits LF, c'est ça que j'avais commandé au tout début. Et donc c'est un correcteur qui peut servir d'anti-cerne, mais moi je le trouve quand même assez épais pour un anti-cerne. Et donc ça se présente comme ceci. Donc là c'est une teinte un petit peu plus claire que ma carnation parce que sur les imperfections je mets toujours mon correcteur plus clair
et après par-dessus mon fond de teint. Et donc il a vraiment une texture assez épaisse et couvrante, donc j'aime beaucoup ce correcteur. Je vous le recommande si vous avez vraiment des imperfections sévères ou non, parce qu'il camoufle vraiment super bien. Ensuite je me suis pris un crayon à sourcils parce que j'ai fini le mien, je sais plus lequel j'avais, si c'était un Essence. Et donc là je me suis pris le Precision Eyebrow Pencil crayon à sourcils. Donc j'ai la teinte 02, toujours 02. Et donc c'est un crayon normal. Il y avait un petit crayon aussi à l'intérieur. Donc au bout vous avez la brosse à sourcils. Et de l'autre côté donc le crayon. Donc c'est une teinte marron plutôt foncé. Enfin, c'est plutôt bien pour mes sourcils. De toute façon moi en général je mets le crayon. Après je mets l'Aquaborn de Make Up For Eva et par dessus je fixe avec le truc de Benefit. Donc voilà, c'est toute une étape les sourcils. Ensuite je me suis pris un Long Lasting Stick. Donc c'est les ombres à paupières en stick de chez Kiko toujours. Donc c'est la teinte 05 et ces fards à paupières ils sont vraiment géniaux. Quand vous êtes pressé ou que vous n'avez pas le temps ou que vous avez la flemme de vous maquiller, vous mettez juste ça, un coup de mascara et c'est vraiment super. Donc vous voyez c'est des mines rétractables comme ça. Et donc là la couleur est vraiment super pour l'été, pour l'automne. Donc c'est un prune métallique qui est vraiment super sympa. Il est juste là. Pourquoi le focus ne veut pas focuser ici? Et il est vraiment super beau. Ils tiennent vraiment très longtemps. Ils sont vraiment très pigmentés et ils tiennent du feu de Dieu. Ensuite je me suis pris de la collection, je sais plus de quelle collection, c'est Midnight Siren je crois. Ou Rebelle Romance je pense. C'est les Contouring Pencil, donc c'est le 7. Donc moi j'avais pris la teinte 02 toujours, Medium to Dark. Donc en fait c'est un set de 2 crayons. Donc vous avez le bronzer qui est comme ceci, donc c'est toujours des jumbo rétractables. Et moi j'ai utilisé la Face Contour palette de chez ELF où il y avait 2 fards crème, mais je l'ai fini donc j'ai opté pour cela. Donc vous voyez c'est une couleur assez marronnée qui s'estompe vraiment très bien. Et après vous avez l'enlumineur, mais moi je n'utilise jamais les enlumineurs parce que je sais pas les utiliser, que je déteste briller, donc je les utilise pas, mais ils sont vraiment super cool. Vous voyez ça s'estompe plutôt facilement. Voilà, vous voyez ça s'estompe très facilement et c'est très facile pour les travailler, donc c'est vraiment tip top. Donc voilà. Ensuite je me suis pris la Soft Light Powder, donc c'est la poudre cuite minérale de chez Kiko. J'avais une poudre de chez Kiko que je sais plus laquelle c'est. Enfin je crois qu'il n'y en a que 2, donc ça doit être la deuxième. Et la première qui était sortie parce que celle-là elle n'existait pas et je la détestais parce qu'elle était vraiment super couvrante. Et c'était plus un fond de teint poudre qu'une poudre. Et donc là j'ai pris la teinte 03, donc le packaging se présente comme ceci, c'est assez salissant. Et la poudre est comme ceci, donc vous voyez elle est légèrement bombée. Et par contre elle est un petit peu couvrante mais pas trop. Et c'est vrai qu'elle fait un teint de pêche, une peau de pêche. Elle est vraiment super modulable, j'aime beaucoup, elle est très légère. Et pour l'hiver c'est vraiment... Oula, pour l'hiver c'est vraiment sympa, des poudres comme ça. Et moi j'aime beaucoup, j'alterne avec la Rimmel. J'ai oublié le nom mais bon, la Rimmel. Mais celle-ci est vraiment pas mal du tout. Et pour terminer chez Kiko et pour terminer mon haul, j'ai acheté 2 rouges à lèvres, donc un de la collection Ultimated Stylo rouge à lèvres de chez Kiko et un de la collection Rebelle Romance. Donc le premier c'est le numéro 13 des Ultimate Stylo. Donc vous savez c'est ceux avec le packaging comme ceci.
J'en ai déjà 2. Et là c'est un nude rosé marronné qui est aussi très sympa. Je voulais vous le mettre ici. Il tire un peu plus sur le rose que le 1993 de chez Urban Decay. Mais il est vraiment super sympa sur les lèvres aussi. Vous voyez, on reste toujours dans ces tons bois de rose qui sont super sympas. Et ensuite le dernier c'est le Intensely Lavish. Donc c'est le 06. Et le packaging est vraiment à tomber. Il est rose gold, je sais pas si vous voyez. Il est vraiment sympa. Et donc là c'est un rouge bordeaux pour cet automne-hiver. Et c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc il a un effet mat aussi je trouve. L'autre aussi, l'Ultimate Stylo a un effet mat. Au début on croit qu'il est glossy et après avec le temps il se matifie. Il est vraiment sympa. Celui-ci a un effet mat aussi je trouve et il est juste là. C'est un rouge fuchsia, vous l'avez sur mes lèvres sinon. Mais il est vraiment super sympa. Il glisse super bien, il est très modulable. Vous pouvez intensifier ou non la couleur. Et il est vraiment tip top. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.